Happy Birthday, play. Le groupe SOS est un groupe associatif né le 4 octobre il y a 40 ans. L'origine du groupe SOS, c'est autour des problématiques de toxicomanie. On l'a créé parce qu'à cette époque, le problème était déjà très important et qu'il n'y avait pas de lieu de soins. Donc très simplement, on a repéré la difficulté qu'on connaissait un peu autour des jeunes usagers de drogue et on a créé toute une série d'institutions pour y faire face. Et la suite du groupe, c'est toujours 1. Repérer un besoin, 2. Inventer une solution, 3. La faire évoluer lorsque le besoin évolue lui-même. Je pense avoir connu Sport sans frontières avec Arnaud Moureau, qui à l'époque venait de créer Ashoka sur l'Europe. Et donc Arnaud m'a raconté l'histoire de Sport sans frontières, histoire d'innovation, de poissons pilotes, de think and do tank autour des métiers du sport, avec ces deux composantes qui étaient à la fois l'international, déjà à l'époque, avec des programmes entre autres au Kosovo, en Afghanistan, etc., mais aussi des soucis de la population locale et en particulier des jeunes des quartiers et tout ce qui pouvait être fait pour utiliser le sport comme une pédagogie pour faire passer des messages qui pouvaient être des messages de prévention à l'époque du sida, avec des jeux spécifiques à l'international, à des messages d'ouverture, d'insertion, d'inclusion. Et donc évidemment, ça correspondait parfaitement à l'ADN du groupe SOS, qui est une composition baroque qui ressemble à un banc de poissons avec des initiatives multiples qui, chacune, essaie d'innover dans son secteur et d'apporter de l'expertise aux autres membres du groupe. Je crois que la principale synergie, c'est d'abord de faire prendre conscience l'ensemble des entités du groupe de l'importance du sport. Aujourd'hui, le sport existe dans les hôpitaux du groupe SOS avec des maisons du sport. Il existe évidemment dans tous les dispositifs autour de la jeunesse et la nécessité d'organiser des activités sportives auprès des jeunes enfants et même des plus grands. Ça existe dans les EHPAD où le sport adapté permet à des personnes âgées de conserver leur autonomie plus longtemps en pratiquant un sport adapté et des activités physiques qui leur permettent de conserver une véritable autonomie et de retarder la période de dépendance. Donc, premier sujet, comme la culture le fait avec ses propositions culturelles, permettre au sport d'avoir une véritable place dans le groupe SOS et évidemment, à partir de Play International, la possibilité d'aller plus loin puisque Oval Citoyen nous a rejoints et nous avons créé la Fondation du sport inclusif, toujours avec cette idée que le sport était un vecteur pour faire passer des valeurs auxquelles nous sommes attachés et aussi pour permettre à des gens qui avaient traversé des difficultés, quelles qu'elles soient, de retrouver une autonomie plus grande en faisant aussi des activités physiques, sportives et du jeu, parce que le jeu, et sans doute que le passage de Sport sans frontières à Play International est significatif, le jeu est aussi un excellent outil pédagogique, d'où l'invention de la pédagogie qui a fait ses preuves et qui a encore un grand avenir devant elle. La stratégie du groupe à l'international, c'est essentiellement de permettre à des structures locales d'acquérir la compétence et de développer, indépendamment de nous et après notre départ, ce que nous avons pu transmettre. Et je pense que c'est aussi très clairement la stratégie de Play, c'est-à-dire former des animateurs et des éducateurs sportifs à tout ce que les activités sportives peuvent apporter, et faire en sorte qu'ils continuent eux-mêmes à former leurs compatriotes pour que les enfants du pays en question puissent pratiquer le sport dans des conditions qui nous paraissent épanouissantes pour chacune et chacun d'entre eux. Je crois qu'il y a 1000 manières de participer à l'héritage des Jeux. Alors il y a d'abord un magnifique lieu en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, qui va s'appeler le Prisme, et qui sera sans doute le lieu symbolique du sport inclusif avec des dizaines d'activités sportives qui seront adaptées à tous les types de handicap, mais aussi à des populations classiques.
de manière à faire en sorte qu'on continue à pousser le sport pour tous et l'accessibilité au sport au pluriel, à toutes celles et ceux, y compris qui vivent avec des difficultés, qu'elles soient physiques, psychiques ou autres, et surtout permettre, comme on l'a fait avec Oval Citoyen et la Fondation du Sport Inclusif, que le sport soit un vecteur de rencontre, de socialisation, éventuellement d'insertion professionnelle avec tout ce qui est organisé autour des rencontres entreprises, jeunes des quartiers pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Et donc tout ce qui pourra être fait sera la suite de cette période olympique et sans doute essayer de faire en sorte que la parenthèse enchantée des Jeux devienne un monde enchanté qui lui survive. Continuer à être impertinent, inventif, innovant, bousculer les codes, bousculer les pratiques, remettre en question les règles, être comme chacune des structures d'SOS essaie de le faire, pousser les politiques publiques vers le mieux, pousser les entreprises à se préoccuper de nos différents sujets, comprendre que toutes ces différences sont des avantages, faciliter la diversité, l'accès aux personnes en situation de handicap, lutter contre le racisme, l'homophobie, tout ce que les lieux les plus communautaires que sont les terrains de sport permettent, comme tout groupe SOS d'ailleurs, pour les 40 ans qui viennent, de mieux vivre ensemble.